Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo produit terminé, donc essentiellement beauté. Je vais vous présenter les petites choses que j'ai pu donc finir ces derniers temps et vous dire si je les ai aimées, si je les rachète ou pas, sinon par quoi je les ai remplacées. Alors, on va démarrer tout de suite avec une brume de la marque Aubrey Organics que je trouve donc sur Ailleurs. Cette fois-ci, j'avais pris le parfum Fragonia et franchement, j'ai pas beaucoup aimé. D'habitude, je prends celle au pamplemousse et à l'ylang-ylang, donc c'est celle que j'ai rachetée parce que c'est ma préférée. Rapport qualité-prix imbattable, on est autour de 5-6 euros la brume de 100 ml, donc je suis assez généreuse avec. Elle descend assez vite, mais pour le prix, il n'y a pas de souci. Et elle est très très bien composée, donc 75% organique. D'ingrédients organiques, mais sinon c'est 100% naturel. Donc base d'eau purifiée et d'aloe vera, et puis après un mélange d'huile essentielle très agréable. J'ai terminé également donc un spray nasal de la marque Stérimar, ça fait partie de mes indispensables, j'en achète tout le temps, vous le savez. J'ai terminé également un savon donc de la Manufacture du siècle qui est ma savonnerie préférée à ce jour. Donc là c'était le savon Un Jardin sur la Sorgue qui était très frais, ultra pétillant, un petit côté un peu piquant aussi que j'ai beaucoup aimé avec des herbes aromatiques et des agrumes. Je l'ai utilisé tout le mois d'août et il était vraiment génial. Donc je rachète bien évidemment ces savons. Pour l'instant, j'ai passé commande d'autres savons sur le site Slow Cosmétique, mais j'y reviendrai. Il va y avoir le salon MIF au mois de novembre et si Brune et Isor sont sur le salon, j'irai me procurer leur savon et papoter un petit peu. Donc j'ai terminé en termes de produits bruts, donc un pot de beurre de cacao que j'ai recyclé pour faire une chantilly maison à une amie, donc je ne peux pas vous le présenter. C'était la marque Oracacia, voilà, un beurre de cacao bio que j'avais trouvé sur Ailleurs, qui était très compact, très dur, donc pas facile à prélever ni à utiliser. Donc je suis passée sur le beurre de cacao en pastille de chez Aromazone entre temps, qui est beaucoup plus simple à utiliser. Et j'ai terminé le beurre de karité que j'avais pris de la marque Now Solution. Donc ça c'est pour faire toutes mes tambouilles, j'en mets dans tous mes beurres fouettés, mes chantilly de karité. Pour le corps, voilà, pratiquement pour tous les produits, c'est la base beurre de karité, beurre de cacao. Donc celui-ci était très bien, il n'y avait pas de souci, organique, 100% pur. Voilà, j'ai terminé également donc de l'huile de coco, pareil, c'est la base. Donc en général, je la prends désodorisée pour à la fois l'utiliser dans mes soins pour le corps, si je veux mettre d'autres parfums, et aussi en cuisine. Donc là, c'était une promo que j'avais eue lors des soldes sur le site Onaterra. J'avais pris 500 ml comme ci en format. Alors c'est pas forcément très pratique à utiliser ce type de format, je trouve. Plus si vous devez le réchauffer l'hiver, c'est pas le genre de contenant que je prendrais, ça c'est sûr, mais bon, c'est rapport qualité-prix, c'était vraiment sympa. J'ai terminé aussi des huiles végétales que j'ai pu utiliser dans mes différentes tambouilles, donc que ce soit shampoing solide ou autre. Donc de l'huile de brocoli pour mon shampoing, voilà, de l'huile d'avocat. Et de l'huile d'abricot. Donc toujours une petite dosette comme ça sur Aromazone, c'est super sympa. Quand vous avez pas mal d'huile dans vos recettes à utiliser plutôt que d'acheter les grands contenants. Voilà. J'ai terminé également, enfin j'ai pas tout à fait terminé, mais je les ai transférés dans un autre pot et je les ai broyés surtout. C'est de la spiruline. Donc de la marque California Gold Nutrition que moi je vais utiliser essentiellement dans des recettes cosmétiques pour les cheveux et le visage. Donc j'ai pris en spécial, elle était sur Ailleurs, la spiruline et la chlorelle de la marque Healthy Origins. Donc ces deux petites boîtes là, j'ai mixé le tout et j'en ai fait un mélange pour mes soins maison, pour le corps, pour le visage et les cheveux. J'ai terminé également une crème pour les mains qui m'a duré une éternité mais que j'ai beaucoup aimé de la marque Andalou Naturals.
Donc le parfum c'était Clémentine, hein. Elle m'a fait pratiquement un an cette crème. Pourtant je me tartine régulièrement quand même avec. Et, super agréable, au beurre de karité, franchement, rapport qualité-prix, tip top, je la reprendrai sans souci. Il y a un autre parfum au citron, donc à voir pourquoi pas si je change cette année. Pour l'instant j'ai encore en backup une crème pour les mains de la marque Velleda que Valérie m'avait gentiment offert, que j'ai hâte de tester, qui est à la grenade, qui sent super bon. Donc bon, peut-être pas en racheter une tout de suite, mais pourquoi pas cet hiver. Voilà. Donc j'ai terminé également, pratiquement terminé, mais c'est sûr que je vais la racheter. C'est ma crème aux plantes médicinales de la marque Velleda. Donc ça c'est un basique hein, que j'ai tout le temps déjà d'une dans mon sac à main. C'est ma crème de secours en fait. Dès que j'ai un souci, je la dégaine. Donc la compo elle est nickel. Velleda c'est une des marques pionnières dans le bio, une marque allemande. Donc que j'adore. En général je la prends en 30 ml, ça me suffit. Mais elle est tip top, elle sent très fort mais elle est ultra efficace. Moi dès que j'ai des petites zones de sécheresse sur le contour des yeux ou des plaques de déshydratation, je la dégaine, je la laisse poser en couche un petit peu épaisse. J'ai aucun bouton, aucun souci, ma peau la tolère super bien. Et même pour les brûlures ou si vous avez le nez un peu irrité l'hiver, si vous êtes enrhumé ou grippé, c'est nickel. Donc voilà, oui, je rachète sans souci. J'ai terminé une éponge Konjac qui a bien fait son temps de chez Andalou. Elles sont tellement appréciées qu'elles sont en rupture de stock depuis des semaines. Donc j'ai dû prendre une éponge pour le corps du coup. J'ai terminé le nettoyant poudre Kalima de la marque Léa Lani que j'avais pris en petit format en dose d'essai chez Julie il y a un petit moment et que j'avais terminé et que j'ai utilisé pendant toutes mes vacances. Il en faut très peu. En général, je la mélange avec un gel nettoyant ou bien une crème nettoyante. Et ça fonctionne très bien et depuis je me suis fait un dupe qui franchement est super. Hein. Donc je ne sais pas si la vidéo sera sortie avant celle-ci ou après. Dans tous les cas, vous aurez la recette. C'est ultra simple. Et j'aime beaucoup ce genre de nettoyant, bizarrement. Par contre, l'odeur était très sympa. J'aurais peut-être pas forcément la même dans mon dupe, mais ça ne me dérange pas pour les soins que je rince comme ça après. J'avais terminé une coco infusion, donc une huile pour le corps Poilei de la marque Léa Lani. Je ne sais pas si je l'avais déjà présenté dans mes... Je vous avais peut-être présenté la Mahana dans mes anciens produits terminés. Donc je l'ai terminée dans mes soins pour le corps, hein, pour me faire mes beurres fouettés pour le corps et pour mes gommages. Elle est génialissime aussi pour les cheveux. Je ne vais pas la racheter dans l'immédiat, mais c'est sûr que l'été prochain, dès l'arrivée des beaux jours, mes vacances, tout ça, elle fera partie de mes bagages. Il n'y a pas de souci. J'ai terminé une brosse à dents, donc toujours 100% recyclable hein, de la marque Boo Company. Donc j'en avais deux, je les ai toutes terminées. J'ai pas racheté cette marque-là cette fois-ci puisque j'en ai trouvé une sur le même concept avec du bambou. Recyclable aussi sur iHerb. Je vous l'avais présenté dans un de mes hauls. Je sais plus la marque par contre. Mais rapport qualité-prix, c'est la même chose. Donc voilà. Mais là, bon, on est sur une marque française. Et tip top, je les aime beaucoup. J'ai terminé un masque capsule de la marque Andalou. Hein, donc ça fait partie de mes basiques. J'en ai toujours un dans mon backup. J'adore alterner les masques, comme vous le savez. Hein. Donc celui-ci, c'est au curcuma et à l'argile jaune. Je l'aime beaucoup. Il donne vraiment effectivement un coup d'éclat au visage. Vous pouvez les utiliser en plusieurs fois. Moi, je les mets au frais. Je les utilise sur une semaine en général. Et c'est très pratique, ou même pour partir en voyage. Donc j'ai terminé, donc ça je ne vais pas m'étendre dessus parce que je vous le présente à chaque fois, des contours des yeux, donc des patchs contours des yeux de la marque 100% pure, hein, les Bright Eyes. Ça fait partie de mes indispensables maintenant. Et un masque que j'avais testé cet été, que j'ai beaucoup aimé. J'avais testé celui au thé vert aussi, toujours de la marque 100% pure.
Donc c'est un masque hydrogel, hein, vous savez ces fameux masques où vous ressemblez à rien, vous faites peur à tout le monde quand vous le posez sur votre visage, mais qui est ultra efficace. Le seul bémol, donc là celui-ci était à la caféine, très très bien, j'ai beaucoup aimé aussi. Le seul bémol, bah, c'est que ça tient moins bien, je trouve que ça adhère moins bien à la peau que les sheet masks. Donc c'est assez contraignant en fait, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi avec. Quand vous le laissez poser, faut se poser quoi, tout simplement. Vous le laissez poser 15 à 20 minutes, moi j'hésite pas à prolonger jusqu'à 30 minutes maximum et vous avez un effet immédiat. Donc j'aime beaucoup pour alterner avec les masques en peau. Et dernière petite chose qui n'est pas de la beauté mais que j'ai inclus dans mes produits terminés, c'est une bougie. Donc là c'était la bougie PF Candle parfum Los Angeles que j'ai bien aimée mais c'était pas une de mes préférées. Donc je pense pas que je la rachèterai cette année, mais c'est vraiment des super bougies. Moi, elles embaument tout mon salon sans souci. Rapport qualité-prix, super. Le seul petit hic, en même temps c'est peut-être pas conçu pour, c'est que quand on arrive à la fin, la mèche, en fait, on ne peut plus l'allumer, elle est trop petite. Parce que moi, je la recoupe en fait au fur et à mesure aussi. Voilà. Et du coup, vous avez toujours un fond que vous ne pouvez pas utiliser tel quel. Alors moi, j'ai trouvé une astuce. Je passe en fait le bocal au bain-marie. Je récupère la cire dans un petit moule en silicone pour en faire des petits galets en fait, hein, comme voilà des cires de parfum que vous faites fondre dans un brûleur. Mais je trouve ça dommage. Et de deux, j'aurais bien voulu recycler le pot pour me faire mes soins maison. Et par contre, j'arrive pas à retirer ce qu'il y a au fond là. C'est tellement bien collé que je peux pas. Donc c'est dommage. Je suis obligée de jeter les pots à chaque fois. Ça m'ennuie parce que maintenant que je fais mes tambouilles, j'ai besoin de pots comme ça. Puis les pots en verre, c'est quand même beaucoup plus classe et mieux de les recycler quoi. Donc voilà. Bref, voilà pour mes produits terminés beauté.